Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette quatrième preview de saison 2024 de Formule 1. Cette fois-ci, c'est au tour de l'écurie Williams, qui avait terminé 7e l'année passée. Donc, on va passer sur quelques informations sur l'équipe. Elle est arrivée officiellement à F1 en 1977. Même segment, Frank Williams avait eu une autre écurie avant, mais qui avait disparu. Le châssis, c'est la FW46 en l'honneur de Frank Williams. C'est ses initiales. C'est un moteur Mercedes. Qui équipe la voiture depuis maintenant le début de l'ère hybride, donc en 2014. Le team principal, c'est James Vowles, qui a quitté Mercedes pour l'écurie Williams. Il est en poste depuis l'année passée. Les pilotes, comme l'année passée, Alexander Albon et Logan Sargent. Meilleure qualification dans l'histoire. Premier 128 fois, 128 pôles, 114 victoires dans l'histoire de Williams. Mais résultat au championnat premier. Williams ont été 7 fois champions constructeurs. La dernière fois, par contre, ça fait extrêmement longtemps. C'était en 1997. À l'époque, ce que Jacques Villeneuve avait remporté le dernier titre pilote de Williams aussi en 1997 et position au championnat 2023. Donc, ils avaient terminé 7e. Si on passe maintenant à la présentation des pilotes, tout d'abord, il y a le Thaïlandais Alexander Albon, qui a 27 ans, né le 23 mars 1996, donc il s'en va sur ses 28 ans très prochainement. Il a débuté en Formule 1 en 2019 avec Toro Rosso. Il a fait une demi-saison chez Toro Rosso avant de remplacer Pierre Gasly chez Red Bull. Il est resté une saison et demie chez Red Bull de la deuxième partie de saison 2019 et la saison 2020 au complet. Après, s'est fait pousser dehors par Red Bull, est allé en DTM, est revenu en Formule 1 en 2022 avec Williams. Et donc, depuis 2022, il est toujours avec l'écurie britannique. 228 points en carrière, aucune pole, aucun meilleur tour, aucune victoire, mais 2 podiums acquis en 2020 avec Red Bull, lors du Grand Prix de Toscane et du Grand Prix de Bahreïn. Meilleure position en carrière au championnat, c'est 7e en 2020. Et sa position en 2023, c'était 13e au classement pilote pour le Thaïlandais. 81 départs en carrière. On s'approche des 100 départs. On risque de les atteindre cette année. Son coéquipier, c'est le jeune Américain de 23 ans, Logan Sargent, né le 31 décembre 2000. C'est le deuxième plus jeune de la grille, derrière Oscar Piastri. Il a débuté en Formule 1 l'année passée en 2023, 22 départs en carrière. Il a débuté avec Williams, donc une seule équipe en carrière. Un point marqué sur tapis vert lors du Grand Prix des États-Unis l'année passée. Aucune pole, aucun meilleur tour, aucune victoire, aucun podium. Meilleure position en carrière et au championnat, c'est 21e, donc acquise l'année passée. Première saison, on recrue assez compliqué pour Logan Sargent. Maintenant, il s'est fait donner une deuxième chance pour confirmer cette année. Est-ce que ça va marcher ou non? C'est la question qu'on se pose. Pour ce qui est du retour, c'est la saison 2023 de Williams. C'est une saison qui était quand même assez encourageante. Les pilotes, donc Alexander Albon et Logan Sargent, position au championnat, ils ont terminé 7e avec 28 points. C'est 3 points à peine de plus qu'Alpha Tauri. Mais c'était quand même une belle progression par rapport aux dernières années qui étaient compliquées vraiment avec Williams. Position des pilotes, Alexander Albon a fini 13e avec 27 points et Logan Sargent 21e avec un petit point seulement. Donc Albon qui a acquis presque l'entièreté des points d'écurie Williams. Meilleur résultat en qualif, 4e Alexander Albon lors du Grand Prix des Pays-Bas. Meilleur résultat en course, c'est une 7e place. 2 7e places acquises par Alexander Albon lors du Grand Prix du Canada et le Grand Prix d'Italie. Donc Williams l'année passée qui était très performante sur les circuits avec beaucoup de vitesse de pointe. Donc en Italie, était très performante. Et si on fait 3 questions pour 2024, qu'est-ce qu'on peut attendre pour l'écurie britannique? Tout d'abord, la première, c'est est-ce que l'équipe va poursuivre sa progression? On a envie de voir ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Williams se battre pour des victoires ou même des podiums. Dernier podium de Williams, officiellement, c'était le Grand Prix de Belgique 2021 avec George Russell. Mais bon, est-ce que c'était vraiment une course? Ça, c'est l'autre question. Vraiment, le dernier vrai podium de Williams, c'était lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan 2017 avec la 3e place de Lance Stroll. Et c'est pas depuis 2014 et 2015, depuis le début de l'ère hybride, qu'on voyait Williams régulièrement se battre pour des gros points. 2016, en tout cas, dans ces années-là. On se battait pour des gros points. Williams, il y a eu une partie assez compliquée, 2018, 2019, 2020. Là, 3 grosses années de misère pour Williams, vraiment. Même 2021. 2022. En tout cas, là, tranquillement, on est en train de sortir la tête de l'eau. Il faut continuer la progression, puis je pense qu'ils peuvent très bien faire ça. La deuxième, l'équipe peut-elle se battre pour la 6e place au constructeur? Ça, c'est une autre question. Et je pense malheureusement que non. Je pense qu'il est un petit peu encore trop tôt pour Williams pour se battre pour la 6e place au constructeur. Pourquoi? Si les rumeurs sont vraies qu'Alpine ont totalement raté leur voiture, ok, peut-être s'ils ont vraiment bien réussi, mais je pense que RB va avoir une certaine longueur d'avance. Puis Williams, ça n'avait pas l'air hyper concluant après les essais hivernaux. Donc, ça va être intéressant de voir ce que ça va donner, l'écurie britannique. Donc, mais c'est sûr que s'ils continuent en progression, tranquillement, ils vont marquer plus de points pendant les courses. Puis, éventuellement, ça va revenir. Ils vont pouvoir se battre des plus hautes places au constructeur. Mais je pense, si tu restes 7e encore cette année, je pense que ça peut être bon, 7-8 en tout cas. Et la troisième, Logan Sargent va-t-il prouver qu'il mérite d'être en F1? Ça, c'est une question qu'on se posait beaucoup. Logan Sargent, saison 2023, très compliqué. Seulement un petit point inscrit sur tapis vert en plus. Tellement, il a fini 12e sur la piste. C'est après les disqualifications d'Hamilton et de Leclerc qu'il avait monté jusqu'à la 10e place.
lors du Grand Prix des États-Unis. Beaucoup d'accidents, beaucoup de crashs. C'est une pilote recrue. Même Williams, ils l'ont dit, leur plan, c'est qu'il fasse au moins 2 saisons en Formule 2. C'était pas prévu qu'il en fasse seulement juste une. Il avait quand même bien performé. Il a fini 4e du championnat. Lui qui avait passé très très proche de remporter le titre de Formule 3 en 2020, juste derrière Oscar Piastri et Théo Pourchaire. Donc, Logan Sargent, maintenant, est-ce qu'il va pouvoir marquer des points plus régulièrement? Est-ce qu'il va pouvoir être à la hauteur un peu de son coéquipier Albon? On sait Albon lui a tapé un 22-0 en qualif l'année passée. Donc ça a fait très très mal. C'est le seul pilote qui s'est fait battre à toutes les courses en qualif par son coéquipier. Donc ça va être intéressant à voir. Sargent, c'est sûr, clairement, s'il ne progresse pas tant que ça, s'il y a encore autant d'accidents, c'est sûr qu'il n'est plus en F1 l'année prochaine. Ça, c'est presque sûr à 100%. Donc, ça va être intéressant de voir. Puis on va voir peut-être les remplacements. On sait que Mercedes ont leurs yeux sur Andrea Kimi Antonelli, le jeune Italien de 17 ans qui va commencer en Formule 2 cette année. Donc, si c'est trop tôt, ils disent qu'Antonelli, c'est trop tôt pour le placer chez Mercedes, mais pas nécessairement pour le placer en F1. Ils pourraient le placer chez Williams. En même temps, Williams ont peut-être leurs propres intentions. On sait que Williams, ils ont une académie de pilotes. Ils ont déjà placé Latifi là. Puis Sargent, c'est un produit de l'académie Williams aussi. Donc, ça va être intéressant à voir là-dessus. Mes petites prédictions donc pour Williams, je pense que ça va être 7-8 constructeurs. Peut-être un petit peu trop tôt pour se battre pour la 6e place. Mais je pense que c'est une écurie qui tranquillement est en train de sortir la tête de l'eau, comme j'ai dit plus tôt. Puis ça va être très intéressant de les suivre puis de voir Albon performer. En plus, Albon, on ne sait pas s'il va rester. On ne sait pas s'il va probablement se faire offrir une place dans une écurie de meilleur calibre. Donc, on va voir, ça va être très intéressant. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de où que Williams va finir cette année au constructeur. Puis également, s'ils vont réussir à continuer à progresser. On va se revoir très très bientôt pour le preview de saison d'Alpine.